Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, dites-moi, le temps passe vite. J'ai vu que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de guidance. Et oui, je suis occupée, hein, je fais plein de choses. Donc, c'est vrai que le temps passe très, très vite. Donc, voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui viennent de s'abonner. Merci à celles qui sont là depuis le début. Et puis, voilà, merci pour tous vos commentaires, hein. Merci pour tout. Merci déjà d'être là et merci pour votre présence, hein. C'est très important parce que sans vous, bah, ma chaîne voilà, n'existerait pas. Donc merci à vous d'être là, merci pour cette petite communauté qui commence à grandir de jour en jour. Alors mes amis, on va aller voir bah, quelles sont les énergies, hein, voilà, de la personne qui est dans votre cœur. Alors comme à chaque début de tirage, je vous rappelle que c'est une guidance générale, sentimentale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, vous adaptez à votre situation et les énergies sont interchangeables. Allez, c'est parti. On va aller voir bah, l'état d'esprit et commencer avec cette personne qui est dans votre cœur. Allez, mes amis. Alors, quelles sont les énergies? Alors, j'ai fermé la fenêtre, j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit. Alors, quelles sont les énergies de cette personne qui est dans votre cœur? Bon, bah, aucune carte est tombée. Alors, les énergies de cette personne. Bon, oh là là, bon, il y a de la colère, hein, en tout cas. Alors, cette énergie, hein, donc voilà, comme je dis, peu importe, ça peut être homme-homme, femme-femme, femme-homme, femme, voilà, vous adaptez à votre situation. Alors, on me parle ici de colère ou de dispute, hein, par rapport à une personne dans l'entourage bah, de votre autre, hein. Ça peut être une mère, une meilleure amie, ça peut être une sœur, ça peut être voilà, une personne, ça peut être aussi, pourquoi pas, une énergie tierce, c'est-à-dire qu'il y a de la dispute, hein. Il y a de la dispute, il y a de la colère, oh là là, ça barde avec cette personne. Bon, alors on me dit ici que cet autre-là, pour moi, il y a... Alors, je peux avoir ici deux interprétations. Soit avec cette personne, il y a quelque chose qui se termine, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui met fin peut-être à une relation peut-être houleuse avec une personne de son entourage, une sœur, une meilleure amie. Voilà, on a plusieurs interprétations. Alors, s'il s'agit d'une énergie tierce, si cette personne est déjà engagée, et oui, il y en a qui me disent, oui, mais bon, la personne de mon cœur est engagée, vous vous rendez compte que, bah, non, hein, des fois, quand ça va plus, ça va plus. Et puis, on a des triangulaires, voilà, c'est comme ça. Moi, je passe le message des cartes. Donc, pour moi, on me parle, bon, ça va être simple. Je vais parler, voilà, d'une énergie, hein, d'une énergie tierce, peu importe qui c'est. Vous adapterez à votre situation, comme ça, ce sera plus simple. Donc ici, on me dit bien que cette énergie tierce, il y a de la colère. Il y a quelque chose qui se termine avec cette personne, parce que cet autre-là, votre autre, cette personne qui est dans votre cœur, il y a du renouveau. C'est quelqu'un qui va sur un nouveau départ de vie. Alors là, on est dans le sentimental, hein, mais un nouveau départ de vie en général, que ce soit professionnel, que ce soit... Et au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine avec cette personne. Mais vraiment qui se termine, hein. C'est comme si on tourne carrément la page d'une histoire. Je ressens quand même quelque chose d'assez brutal. C'est-à-dire que si on a deux personnes, si votre hôte était en couple, et ben on a quelque chose qui se termine. Voilà, ça y est, du jour au lendemain, on tourne la page. Voilà, on a quelqu'un qui va vraiment vers autre chose. On parle de renaissance ici, c'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose qui le déstabilise, hein, forcément. On a aussi de la colère, hein. La colère avec cette énergie, ces prises de tête avec cette énergie, on me dit que ça déstabilise beaucoup. Voilà, cette personne, bon, on me dit que c'est quelqu'un qui part vers le meilleur. Alors, on peut parler de voyage aussi ou de déplacement. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Bon, ça commence bien déjà. Il y a une dispute, hein, donc avec une énergie ici, énergie tierce. Allez, oh, j'avais avalé de travers. Oh là, punaise. Allez, quelles sont les énergies de cette personne, s'il vous plaît? Bon, alors. Bah, c'est une personne, de toute façon, qui pouvait plus avancer, hein. On a quelqu'un qui n'était pas heureux ici, hein, cette personne, votre autre. Alors, soit c'est quelqu'un qui pouvait être pris par plein de choses, hein. Là, on peut être pris par le professionnel, par le travail, on peut être pris par rapport à la famille, on peut être pris par rapport à une énergie. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas avancer, c'est quelqu'un qui était retenu, quelque chose le retenait. Alors, soit il y a eu des histoires par rapport à une énergie tierce, c'est que cette énergie tierce, ça pouvait être une personne, pour moi, assez autoritaire, une personne contrôlante, quelqu'un qui pouvait peut-être lui mettre des barrières, ou, vous voyez, bah, qui l'empêchait d'avancer, hein, chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, ou qu'il y avait une idée ou quelque chose. On sent bien que votre hôte pouvait être aussi, là, si on parle d'une énergie tierce, dans une relation avec une personne très autoritaire, hein. Il y avait souvent des conflits, ça le déstabilisait, mais ça se termine, on tourne la page, il tourne la page sur cette relation. C'est comme si cet autre-là, il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, on quitte
pour aller vers autre chose. Ça ressort vraiment très très fort. Donc cette personne-là, votre autre, oui, c'est quelqu'un qui pouvait être peut-être un peu dans la manipulation. C'est voilà, on a quelqu'un qui se sentait vraiment empêché d'avancer, de faire quasiment ce qu'il veut dans une relation assez contrôlante. C'est quelque chose qui le rendait triste, très malheureux. C'est quelqu'un, votre autre, qui n'était pas heureux. Pas heureux avec lui-même, peut-être pas heureux même carrément dans sa vie, puisque bon, on voit ça n'allait pas. Quelqu'un qui souffrait aussi, même s'il était en couple avec une énergie tierce ou s'il est en rapport avec une énergie tierce, je vous rappelle qu'il peut être sa mère, sa meilleure amie ou sa sœur aussi, hein, vous me direz en commentaire, vous adapterez à votre situation. C'est quelqu'un qui vivait ça très mal. On a quelqu'un qui pouvait être en couple, mais en même temps se sentir très seul, parce que quelqu'un d'assez, voilà, sous emprise, hein, quelque part sous emprise. Alors je vais poser. Ouais. Alors c'est une personne ici qui vivait ça très mal. C'est quelqu'un qui a pu avoir peut-être des soucis de santé ou c'est quelqu'un, je dirais, plus, je dirais pas plus familièrement. Voilà, je cherchais le mot qui a pété les plombs. Voilà. Votre autre a pété les plombs par rapport à cette relation. Voilà, c'est quelque chose. Il y en a un ras-le-bol. Là, on arrive au bout du bout. Maintenant, c'est terminé. Là, relation contrôlante. J'arrive plus à vivre pour moi. On a vraiment quelqu'un qui se sentait mais enfermé, empêtré, qui voilà le ras-le-bol. Ras-le-bol total. On peut dire que votre autre, lui, a réellement pété les plombs. Alors ici, on me parle. Alors, il y a pu avoir aussi un coup de foudre. Votre autre, on parle de coup de foudre au niveau sentimental par rapport à. Il y a le rapprochement, c'est ça. Il y a le rapprochement avec une autre énergie ici, hein. Donc pour moi, à la base, il y a peut-être une triangulaire, hein. Voilà. Donc, comme ça n'allait plus avec cette énergie, parce qu'on est tombé tout de suite à la coupe, on a vu hein, qu'il y avait les disputes, etc. Pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui met fin à une relation. Ça, c'est clair. Pour moi, il y a du renouveau dans une autre relation. Il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un, on parle de rapprochement avec cette personne. Alors, on parle de l'état d'esprit de votre autre, hein. Donc, on ira voir par rapport à vous après avec un autre tarot ou oracle. Oui, on a une personne ici qui se sentait triste. Alors, on me dit ici aussi que c'est quelqu'un qui avait du mal à communiquer. Alors, si c'est quelqu'un qui avait, je ne sais pas, un entourage, par exemple, amical, on me dit que, voilà, ça pouvait très bien ne pas plaire non plus à l'énergie tierce, hein. C'est quelqu'un qui pouvait peut-être même pas appeler ses amis, ou du moins s'il le faisait, pour moi, ça devait être en cachette. Mais en tout cas, il était assez briefé là-dessus, hein. C'est quelqu'un qu'on. Enfin, vous allez me dire oui, mais on n'empêche pas. Mais j'ai l'impression que cette énergie tierce, elle avait quand même une espèce de prise, hein, sur cette personne-là, sur votre autre, il y avait quand même comme une emprise, et on voit bien que même au niveau de la communication ou de communiquer, c'était compliqué. Il fallait toujours se cacher, il fallait toujours faire les choses. Donc on a quelqu'un qui était quand même très triste parce que c'est votre autre, c'est quelqu'un qui ne vivait pas en fait naturellement. Il fallait tout faire en cachette parce que bah, elle était là, hein, surveillée, hein. Et dis donc, ça ressort ici. Alors, on me dit que cette personne, c'est une personne bah, voilà, qui avait quand même une certaine emprise, qui a un caractère fort, très autoritaire, mais en même temps, bon, on me dit que cette énergie, c'est quelqu'un qui paraissait bah, voilà, devant les autres bien habillé, quelqu'un bah, voilà, je dirais même de coquette, quelqu'un qui paraît bien, assez matérialiste aussi, proche de la nature. Enfin, c'est une personne qui ne montrait pas son vrai visage, qui montrait plutôt un visage tout autre à l'extérieur que celui qu'elle montrait à votre autre à l'intérieur quand ils étaient ensemble. Donc c'est une personne ici, pour faire court, qui payait pas de mine, hein. Voilà, pour parler simplement, qui payait pas de mine. Et cette personne-là surveillait les communications de votre autre, hein. Alors les énergies de votre autre. Hop. Alors quels sont l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Ben voilà, il y a deux personnes. Eh ben, on retrouve. Donc effectivement, c'est une personne bien sous toutes les coutures, bien en apparence, qui ne paye pas de mine aux yeux de tout le monde. Et pourtant, cette personne-là, très, très contrôlante. Donc là, on n'a pas un petit peu de perversité, là, perverse narcissique. Si je monte devant que tout est bien, je souris, puis derrière, bon. En tout cas, il y a eu un clash avec cette personne. Votre autre, il n'en peut plus. Ici, je vous ai dit, hein, votre autre, il y a eu un coup de foudre pour moi. Il y a une histoire sentimentale avec une autre personne. Alors, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de cette énergie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres dans cette relation? C'est que pour moi, cette énergie tierce, est au courant hein, que cet autre-là, que votre autre a une relation voilà, avec cette personne. Pour moi, il y a une histoire de triangulaire et l'énergie tierce est au courant. Alors, les énergies, quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Eh oui, elle ressort ici, hein. Elle ressort parce que, vous voyez, on me dit bien que, alors aussi, on a plus, alors je vais vous dire les signes parce que, bon, ah, j'ai pas dit les signes. Alors, on a Capricorne, Taureau, Vierge.
on a Poisson, Cancer et Scorpion. Et ici, on a Verseau, Gémeaux ou Balance. Donc ici, on a vraiment les signes d'air. Ici, on a voilà, on a le signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Je veux dire tellement de choses que j'arrive pas. Il faut que, bon, Francine, tu respires un petit coup, ça va aller. Donc pour moi, cet autre-là, oui, effectivement, il y a une énergie tierce qui ne paye pas de mine, avec laquelle ça ne va pas du tout. Pour moi, il y a une relation qui prend fin. Et il y a pour moi un redémarrage avec une autre personne. Il y a au moins un rapprochement avec une autre personne. Mais ce qu'on me dit ici, c'est de faire attention, parce que pour moi, cette énergie tierce n'a pas l'intention de laisser tomber aussi facilement. Bon, pour moi, oui, effectivement, le courant de cette relation, de votre relation. Enfin, de votre relation, de la relation de votre autre avec cette personne. On ira voir après pour vous. Donc effectivement, on a votre autre ici, il y a quand même une forme de tristesse, hein, parce que votre autre, par rapport à cette énergie tierce, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que il a dû laisser, il a dû, pour lui faire plaisir quelque part, laisser des amis, laisser des personnes chères un peu derrière lui, au niveau de la communication. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne communiquait pas peut-être spécialement trop avec sa famille ou avec des amis. Donc il a dû quand même se dessaisir de pas mal de choses par rapport à cette énergie tierce ici, hein. Alors, c'est quelqu'un, votre autre, qui va demander conseil. Ah, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un. On a la spiritualité ici. C'est quelqu'un qui va demander conseil, hein. Alors, pour moi, il y a de la spiritualité entre lui et cette personne de cœur. On me dit que l'autre personne aussi, l'autre énergie, c'est. Alors, c'est peut-être une personne ici qui va venir l'aider, hein, quelqu'un qui a de la spiritualité, à qui il va parler, une personne qui a de la sagesse, quelqu'un qui saura lui dire en face. Alors, peut-être que cette énergie-là, à qui il va parler de cette relation, ça peut être une mère, ça peut être meilleure amie aussi. Mais moi, je vois quand même qu'il y a une personne qui va intervenir, c'est-à-dire à qui il va demander conseil. Une personne qui est pleine de sagesse, elle qui va savoir remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire une personne en qui il a confiance. Quelqu'un qui, voilà, comme on dit chez nous, qui a les yeux quand même en face des trous, qui va lui dire vraiment, vraiment les choses et ce qu'elle pense par rapport à tout ce que lui va lui dire par rapport à l'énergie tierce et à cette nouvelle relation. C'est un peu bizarre, je sais, mais bon, ça ressort comme ça, donc je le dis. Alors, bon, c'est quelqu'un qui ne perd pas espoir, en tout cas, cet autre-là, hein. Il ne perd pas espoir, en tout cas, de vivre la relation avec la personne de son cœur. Pour moi, quelque chose qui se termine avec cette énergie. Il est temps, hein. Il est temps parce qu'on a vraiment quelqu'un, c'est plus ça va, plus les taux se resserrent au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est avec elle, mais au fur et à mesure du temps, les taux se resserrent pour lui ou pour elle et c'est plus possible. Alors, en tout cas, voilà, cette personne à qui il va demander des conseils, justement, c'est une personne qui va l'aider à avancer. Alors, pour moi, il peut y avoir de la distance. On parle de distance entre lui et cette personne de cœur, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des objectifs, hein, c'est-à-dire peut-être un déménagement, ou peut-être voilà, aller travailler ailleurs, vous voyez, partir loin. Pour moi, il y a de la distance, et c'est quelqu'un qui va mettre de la distance entre lui et cette autre énergie, mais il peut aussi y avoir une distance émotionnelle et kilométrique entre lui et sa personne de cœur. Alors, les énergies de cet autre, son état d'esprit. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne ? Alors, c'est quelqu'un qui est très positif, hein, qui voit au loin, qui regarde au loin, qui a des projets là, qui reste positif. Et oui, aujourd'hui, il est temps pour lui ou pour elle, il y a des chemins qui s'ouvrent, il y a des opportunités. Donc, c'est quelqu'un qui reste positif, qui aujourd'hui voit l'avenir, voilà, il sait ce qu'il veut, hein, ou ce qu'elle veut. Et si on me parle d'un Verseau, Gémeaux ou Balance, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous rappelle de tous les signes que je viens de dire là. Alors on me dit ici que cet autre-là, c'est quelqu'un qui dit rien, qui ne parle pas, qui a cette armure, qui ne va pas parler de ce qui va bien ou de ce qui ne va pas. On sent que c'est quelqu'un qui reste dans un espèce de mutisme, qui n'ose pas parler, qui garde tout pour lui. On voit bien que c'est une personne, voilà, on parle bien de cette énergie ici, de votre autre, qui est quelqu'un qui n'est pas heureux, mais c'est quelqu'un qui ne va pas le montrer. C'est quelqu'un qui intériorise, vous voyez, qui préfère garder, qui ne veut pas montrer. Il peut demander des conseils, mais il ne montrera pas. Ouais. Alors, on a la justice qui intervient. Alors, outre le fait de la justice divine, on peut parler aussi, voilà, peut-être de la justice divine qui intervient aussi, mais pour moi, il y a une histoire de justice. Alors, soit il est engagé ou paxé avec cette personne où il y a des biens en commun, mais en tout cas, ça va passer par une séparation. Il y aura la justice. C'est quelqu'un aussi, votre autre, qui a envie de rétablir l'ordre des choses dans sa vie, avec lui-même, avec cette énergie aussi, hein. Oh là, ça barde, hein, là, il y a comme une prise de conscience chez votre autre, là. Alors, les énergies, les pensées de cette personne.
Capricorne, Verseau ou Poisson, donc c'est quelqu'un qui, on parle d'une personne quand même qui est beaucoup dans la réflexion, c'est quelqu'un qui va peser ses mots. S'il a envie de rétablir l'ordre des choses dans sa vie et avec cette énergie, et également avec sa personne de cœur, c'est quelqu'un qui réfléchit hein, avant de parler. En tout cas, on parle ici, on parle de rencontre. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de partir, oui, effectivement, faire les choses doucement. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui ne fait pas n'importe quoi. Bien sûr, je veux dire les choses, bien sûr, il faut que je dise la vérité, mais voilà, je vais faire les choses pas à pas. Pour moi, il y aura une rencontre. C'est quelqu'un qui va aller à la rencontre de sa personne de cœur. Et puis pour moi, pour l'autre personne, bah, pour moi, ça se termine. Hein. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau plan de vie, hein, cet autre-là. Et ici, on me dit que ça passera par la justice pour la séparation avec l'autre personne. Alors, c'est une personne ici, autre qui réfléchit. On a quelqu'un qui est beaucoup, qui est perdu dans ses pensées. Vous voyez, il y a comme une sorte de mélancolie, c'est j'ai envie d'avancer, mais on a l'impression que c'est simple. C'est dur aussi pour cette personne, parce que l'autre personne, elle a instauré enfin, une espèce d'emprise, donc il y a une sorte de mélancolie chez cet autre-là. On sent bien que c'est quelqu'un qui est perdu dans ses pensées, qui réfléchit. On a quelqu'un qui dort pas, qui dort mal. C'est quelqu'un qui est dans l'angoisse d'avancer, l'angoisse comment ça va se passer pour avancer. Mais moi, on dit ici que c'est une personne, votre autre, qui est fort, donc qui va très vite retomber sur ses pieds, qui reprend son pouvoir, son indépendance, et c'est quelqu'un qui va avancer. D'accord. Alors, on me dit que cet autre-là, pour l'instant, bah, est un petit peu en mode solitaire, hein, besoin de se reposer, besoin de réfléchir, et besoin d'être seul. Mais en tout cas, c'est reculer pour mieux sauter, parce qu'on me dit qu'après tout ça, toutes ces lourdeurs-là, on me dit que cet autre-là, c'est quelqu'un qui peut s'expatrier. Peut-être que c'est quelqu'un qui va travailler, qui a trouvé un travail qui paye mieux, hein, parce qu'on voit quand même beaucoup le travail, beaucoup l'argent du côté de votre autre. Pour moi, il peut y avoir une expatriation, partir. Hein. Il y a un déplacement, il y a un voyage, de toute façon, par rapport à cet autre-là. Bon, allez, on va aller voir pour vous, mes amis. J'avais sorti plusieurs oracles. Je ne sais pas si je vais les prendre. Est-ce que je continue avec... bon, on va prendre un autre. Allez, on va aller voir les énergies de cette personne. Allez, les énergies de votre autre pour vous au niveau sentimental. Bon, alors, cette personne au niveau sentimental pour vous, mes amis, qui regardez cette vidéo. Quelles sont les énergies sentimentales de cette personne? Alors, la première. Alors, c'est une personne qui va... je ne sais pas pourquoi je dis qu'il revient à la communication, ou peut-être que vous vous connaissez, vous êtes connu, enfin peu importe. Hein. Vous pouvez aussi, voilà, vous êtes connu, être séparé, ou être en relation virtuelle, distance, peu importe. Comme je dis toujours, adapté à votre situation. C'est une personne qui est en train de réfléchir là, à sa façon de correspondre avec vous. Comment je vais faire, comment je vais... bah, sa façon, c'est-à-dire c'est les mots qu'il va pouvoir vous dire. Hein, je dis il parce que je suis une femme, mais ça peut être une femme aussi. Donc c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Qu'est-ce que je vais lui envoyer un message, mais qu'est-ce que je vais lui dire dans ce message? Comment je vais rentrer, rentrer ou revenir en contact hein, avec cette personne. Francine n'arrive plus à parler. Elle a tellement de choses à dire que... Alors, par rapport à vous, quelqu'un qui réfléchit, là, qui ne veut pas faire les choses non plus n'importe comment, qui se dit si je reviens à la communication, il faut que je pèse mes mots. Alors ici, il y a la fin d'un cycle en tout cas par rapport à votre relation. Ici, j'ai deux arcanes majeures. Pour moi, ça passera sur le fait d'avancer, de bouger. Aujourd'hui, votre hôte, c'est une personne qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Ça peut passer par un déplacement, par un voyage, mais en tout cas, on me dit ici qu'il faut avancer. Voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, cet autre-là arrive à la fin d'un cycle dans sa vie. Par rapport à vous, il y a quelque chose aussi qui se termine. Ça veut dire si ça se termine, ça peut être l'attente, ça peut être la non-discussion, on n'en a plus de nouvelles, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se termine. Pour moi, c'est ça aussi le nouveau cycle, c'est pour arriver vers autre chose par rapport à votre relation, et ça peut passer par un voyage ou un déplacement ici. Bon, toujours la mélancolie chez cet autre-là. Hein. Alors, pour vous, au niveau sentimental, les énergies de la personne de votre cœur au niveau sentimental. Bon, en tout cas, il y a cette envie de bouger, d'avancer, peut-être d'un point de vue privé ou professionnel, c'est quelqu'un qui va se déplacer. On voit bien encore qu'au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui peut bouger, hein, au niveau professionnel aussi, mais c'est quelqu'un qui voyage, qui peut être amené aussi à voyager de par son métier. En tout cas, il y a de la communication, il y a du déplacement. Hein. Alors, les énergies de cette personne pour vous au niveau sentimental. Les énergies de votre autre au niveau sentimental. Elle glisse un peu les cartes. Elles sont comme des petits poissons, ces cartes-là. C'est... Hop. Allez, quelles sont les énergies de la personne de votre cœur?
Bon, c'est une personne qui est dans la solitude. Ici, on a quelqu'un quand même de triste, quelqu'un qui peut se sentir abandonné de tous. C'est pour ça que c'est une personne aujourd'hui qui se sent seule, mais qui a des objectifs. C'est celui d'avancer. Il y a aussi une solitude qui fait que bah, c'est quelqu'un qui reprend ici, on me dit, le contact avec vous, hein. Bah, forcément, il y a de la solitude parce que c'est quelqu'un qui a fait le ménage aussi autour de lui, on l'a vu précédemment. Donc pour moi, il y a une forme de solitude. C'est quelqu'un qui se sent seul aujourd'hui, seul sans vous aussi. Oui. Et oui, c'est une personne qui a pu, soit c'est quelqu'un qui a tourné le dos à des énergies autour de lui ou autour d'elle, donc j'ai autour de lui sera plus facile. C'est quelqu'un, oui, c'est ça, vous voyez, je vous disais, il y a une forme de solitude, c'est quelqu'un qui a fait le ménage, on dit que c'est quelqu'un qui a su en prendre et en laisser par rapport à des personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui aujourd'hui bah, souhaite revenir à la communication, peut-être qu'avec vous, c'est quelqu'un qui souhaite aussi bouger hein, pour avancer. Mais en tout cas, on sent bien que c'est quelqu'un qui a fait le ménage et qui aujourd'hui a décidé bah, de laisser, de savoir en prendre et en laisser par rapport à des énergies autour de lui. Pour moi, il y a un rapprochement. C'est quelqu'un qui, pour moi, à un moment donné aussi, a pu quitter votre relation. Vous a laissé dans la non-communication. Du jour au lendemain, pas de correspondance. On a vraiment quelqu'un ici qui aujourd'hui se rend compte de ça. C'est comme si cette vérité venait à lui. On a presque quelqu'un, j'ai pas encore les cartes, mais c'est quelqu'un qui en vient à regretter son comportement, d'accord? Alors si c'est quelqu'un qui était, voilà, c'est compliqué, après sous emprise, il y avait l'autre personne, contrôlait tout, machin, peut-être que l'autre personne, voilà, la personne de votre cœur, bah justement, elle s'est dit, bah, il faut arrêter parce que moi, j'en peux plus, quoi, les réflexions avec l'autre. Puis là, il y a une prise de conscience, tout s'arrête. Tout s'arrête parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a su laisser des choses, des personnes derrière. Il n'hésite pas pour avancer. Donc ici, on parle ici par rapport à vous de rapprochement, hein, après une période ici de distance, où c'est quelqu'un qui a pu vous laisser, pas définitivement, mais un petit peu de côté quand même. Il n'est pas parti définitivement, il a juste tourné les talons et puis hop, ouais, il y a besoin de guérir des blessures. Vous voyez, ça revient. C'est quelqu'un ici, par rapport à ces personnes, il faut savoir en prendre et en laisser, je le dis encore, mais il y a ce rapprochement. C'est quelqu'un qui revient vers vous, mais voilà, il y a cette solitude parce qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus rien qui l'attend, il y a des personnes, il a fait le ménage. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un il y a la communication, il y a ce rapprochement, mais il y a eu un temps pour guérir des blessures. Voilà, ces blessures-là, on les retrouve par rapport à la famille, par rapport à l'emprise, par rapport à une énergie tierce ici. Alors c'est quelqu'un qui aujourd'hui est beaucoup dans la réflexion au niveau matériel. Si c'est une personne qui veut changer de travail, qui réfléchit bien, parce qu'on sait toujours ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve après. Donc on a quelqu'un qui est beaucoup, qui réfléchit en fait toute cette situation, tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce ménage qu'il a fait, le fait de revenir, de se libérer de l'emprise de certaines personnes, d'avoir vu clair par rapport à certaines personnes. On me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans la réflexion. Alors, les énergies, la personne de votre cœur. Hop. C'est une personne ici, c'est quelqu'un qui se fait violence hein, au niveau du mental. C'est quelqu'un qui en a pris un coup. Et c'est une personne bah, qui veut bien réfléchir. C'est quelqu'un qui peut être un peu déstabilisé, qui peut ne pas être bien. Quelqu'un qui en a pris un coup, oui, un coup, voilà, un coup au cœur en fait, hein, avec tout ce qui s'est passé. On voit bien que son mental est assez perturbé. Hein. Bah, décidément, mes amis, je suis désolée pour les pompiers. Allez, on les laisse passer. Ouais, bah effectivement, hein, pour moi, il y a de la distance entre vous, hein, donc ça peut être une distance grande ou petite, hein, comme je prends toujours, parce que chaque fois que je dis qu'il y a une distance, ça peut être une distance kilométrique, grande ou petite, vous adaptez à votre situation. Pour moi, entre vous, il y aura un rapprochement parce qu'il y a une distance sentimentale, mais une distance géographique et kilométrique aussi. Vous pouvez être à 300, 200 km ou 9000, peu importe. Il y a bien une distance ici entre vous, hein. Ici, on me le confirme bien. Et donc, c'est ça aussi qui peut être un peu compliqué. C'est ça aussi parce que cet autre-là, bah, il va être sur du changement, mais ça va être un changement voilà, total. Hein. Il faut partir, il faut déménager, faut trouver un autre travail. Bon, c'est quelqu'un qui est en plein remue-ménage, en fait, hein, dans sa vie. Mais on voit bien que par rapport à vous, bon, il y a cette distance. Hein. Donc, ce remue-ménage, c'est pas par rapport à vous, c'est dans sa vie en général. Hein. C'est quelqu'un qui est sur du renouveau. C'est une personne qui se fait confiance. On a l'impression que cette personne-là, c'est comme s'il y avait une vérité qui avait éclaté, quelque chose de secret autour de cette énergie, ou alors c'est lui qui refusait de voir ce qui se passait autour de lui, mais on a l'impression que ça lui a éclaté à la figure, vraiment cette vérité-là, hein, quelque chose qui s'est révélé au grand jour par rapport à ce qui l'entourait. Alors ici,
Alors ici, on me parle Capricorne, Taureau, Vierge, signe solaire, lunaire ou ascendant. Ça peut être le vôtre ou voilà, d'une autre personne. Si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave. Donc je passe quand même toujours les signes. Donc on me dit que cet autre-là, oui, il y a cette énergie-là qui ressort, hein, cette personne-là qui a l'air de rien autour de lui. Alors on me dit que cette personne, bah, elle a une dépendance quand même affective par rapport à votre autre, hein. Lui, votre autre, lui, il est obnubilé par le fait voilà, de ce rapprochement avec vous, mais c'est vrai qu'il y a de la distance. Et ça, voilà, il y a peut-être cette dépendance affective, mais ça l'obsède aussi, c'était de la distance qui lui fait un peu peur. Mais bon, comme il y a de la distance entre vous, les choses ne sont pas faciles. Mais cette vérité vient à lui, parce que c'est quelqu'un qui guérit des blessures. Mais on me dit ici bah, que cette énergie tierce, voilà, c'est une personne qui est quand même accro hein, à votre autre, hein. Je dis, elle n'a pas l'intention de laisser tomber, hein. Peut-être que votre hôte a été en dépendance affective aussi, qu'il a peut-être avec cette personne, pas parce qu'il l'aimait, hein. Ah, il y a de la solitude, hein. Aujourd'hui, il a besoin de réfléchir, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai pas vu avant que j'étais manipulée? Mais c'est tout à fait ça, vous voyez? Hein, on me dit bien que cette énergie tierce-là, elle est complètement, mais complètement chavirée parce qu'il est en train de se passer avec son autre, là. Parce que, bon, elle avait le contrôle, maintenant il part, elle n'a plus le contrôle. Donc là, elle va essayer de revenir un petit peu, bah oui, mais tu comprends, vous voyez, dans le genre, ben, faire sa petite mine, voilà, toute mignonnette, là, j'ai l'air de rien, bah oui, ah, bah tu pars maintenant, bon, voilà, elle va chercher à revenir, mais on voit que c'est une catastrophe, on voit que le torchon brûle, mais vraiment, d'accord? Pour moi, entre lui et cette énergie tierce, on parle quand même pas d'un cataclysme, ce serait trop loin, mais c'est un gros bouleversement par rapport à cette énergie tierce, et elle est en dépendance affective, et elle n'a pas du tout envie de laisser partir votre autre, hein. Alors, on me dit ici que par rapport à vous aussi, hein, on voit bien qu'il y a une dépendance affective, que c'est cet autre-là, bon, voilà, il y a la passion, hein, il y a eu un coup de foudre pour moi entre vous, passion, coup de foudre, hein, ça c'est clair, ça ressort aussi. Bon, malgré tout, c'est quelqu'un bah, je dirais pas qu'il s'en fout de l'énergie tierce, mais un peu quand même. Bah, c'est quelqu'un, bon, bah, elle a des états d'âme, elle est pas bien. Bon, bah, de toute façon, après tout ce que tu m'as fait voir, moi j'ai d'autres objectifs. Maintenant, voilà, j'ai des objectifs de vie, déménager, voilà, me rapprocher d'une personne, de la personne que j'aime, en l'occurrence vous, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Et puis elle, bon, bah, ma foi, bah, ouais, je tourne le dos, quoi. Après, tu m'as fait assez de mal comme ça, hein. Ah, il y a la justice, hein, donc on parle de justice divine, hein, parce que c'est vrai que oui, votre autre ben, a quand même morflé avec cette énergie. On me dit que là, il y a une justice divine qui intervient, mais on peut parler aussi de justice, pour moi, par rapport à cette séparation avec cette énergie. Alors, ça va être une séparation très, très houleuse hein, avec cette personne. Alors, s'ils sont mariés, pacsés, il y a des biens en commun. L'autre énergie, bon, elle est complètement chavirée parce qu'il y a vraiment l'amour, la passion, la dépendance par rapport à votre autre, donc elle ne va pas lâcher. Votre autre par rapport à vous, bon, il y a ce coup de foudre, il y a cette passion, il y a cette attirance. Bon, et certes, il y a la distance, mais voilà, pour moi, la séparation passe ici par la justice. Et ça va être assez houleux pour cet autre-là, hein. Alors, je ne dis pas qu'il va laisser des plumes, hein, mais ça va être houleux. C'est quelque chose, ouais. C'est pour ça, peut-être que pour l'instant, votre autre-là, il va revenir à la communication avec vous. Mais bon, c'est quelqu'un qui se sent seul contre tous, hein, là, actuellement, hein. Alors, les énergies de votre autre au niveau sentimental. Bon, il ne perd pas espoir de toute façon, on l'a vu à plusieurs reprises, hein. Il y a quand même de la positivité chez cet autre-là. C'est difficile, c'est un cap difficile, mais on reste positif, effectivement. C'est quelqu'un qui reste positif parce que c'est quelqu'un qui se dit, bah moi je tente, je pars. Voilà, on a quelqu'un qui prend ses clics et ses claques, là, et qui a décidé bah, de s'en aller, hein. Donc il va affronter tout ça, même si c'est compliqué, il va l'affronter, hein. Ah oui, on parle de conflit, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des conflits, hein. S'il faut y aller, bah, on ira. Hop. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, cet autre, ça lui mine quand même pas mal, hein, tous ces conflits, bah forcément, ça fait pas de bien, hein. Mais bon, c'est vrai que ça va être houleux, cette séparation, mais c'est quelqu'un qui reprend espoir, et c'est quelqu'un qui va avancer malgré ici les conflits. On dit que c'est quelqu'un quand même aussi, bah, on parle quand même d'une certaine mélancolie aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte bah, qu'effectivement, il s'était laissé manipuler, laisser faire, il comprend pas comment elle a réussi, comment lui-même, il a pu marcher dans le jeu de cette énergie. Et puis c'est vrai que par rapport à vous, bah, pour l'instant, ouais, on sent bien que lui, il est très concentré sur lui-même et par rapport à cette séparation. Mais pour moi, de toute façon, ici, on l'a vu, hein, il y a le monde. Donc pour moi, il y aura une communication avant, je pense, ici, le déplacement. On va aller voir avec les autres cartes.
Alors ici, on a Bélier, Lion, Sagittaire, dans les signes solaires, lunaires ou ascendants, on a les signes de feu ici. Alors c'est quelqu'un, oui, effectivement, qui réfléchit, qui va déménager hein, par la suite, qui va bouger. Quelqu'un pour venir vous voir aussi, qui va bouger, se déplacer. On a quand même certaines déterminations. C'est quelqu'un ici qui est face à des choix, hein. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est quelqu'un qui va trouver des solutions, hein, malgré tout, hein. Ben oui, il avance, il y a le déplacement, il y a le voyage. On a vraiment quelqu'un qui veut bouger par rapport à vous, trouver du travail, déménager. On a vraiment cette envie, mais c'est incroyable. Et on me dit ici que ce déménagement, bah, ce sera son salut, ça sera comme un renouveau quitté, voilà, toute cette négativité, cet endroit où votre hôte se trouve, bah, oui, justement, il va partir. Il va partir parce que lui, ce qu'il veut, c'est trouver le soleil, c'est un mal pour un bien. Partir, c'est un mal pour un bien. On a une personne sage, réfléchie ici, hein, qui ne va pas faire les choses ici n'importe comment, hein. Bon, allez. Si je lis tous les dos de deck, on va pas arriver. Hop, mes amis. Bon, alors, on va aller. Je vais utiliser, mettre ça ici, l'oracle des miroirs. Allez, mes amis, qu'est-ce que l'oracle des miroirs, votre autre? Bon, bah, vous voyez, j'ai la carte ici du changement, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît, pour vous? Alors, la coupe. Bon, bah en tout cas, c'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher de revenir vers vous, hein. Il y a eu des allers, des retours, c'est je te parle pas, vous savez comment que c'est, hein, on discute, on se voit, puis après on est pendant 6 mois, on se voit plus, on s'envoie des SMS pendant une semaine, puis après on correspond plus. Bon, en tout cas, c'est votre autre est quand même très, très attiré par vous, hein. Il y a ce magnétisme hein, quand même qui vous attire, on se dit toujours, ah, on va se séparer, oh bah je vais essayer de ne pas communiquer avec toi, et puis au final, ça revient toujours parce qu'il y a ce magnétisme et cette force vraiment entre vous. Donc pour moi, il y a un retour, c'est magnétique, hein. On peut pas, voilà, on peut pas se séparer, on peut pas se dissocier, hein. Oui, je vais mettre de la distance, mais en fait, il finit toujours par revenir parce que c'est l'attirance qui est là. Vous voyez, il y a un retour, hein. Il y a eu de la correspondance assez irrégulière. Il y a eu beaucoup d'allers-retours au niveau de la correspondance, que ce soit par téléphone, par internet, peu importe. Mais en tout cas, il y a un retour à la communication parce que voilà, on a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher. Voilà, vous êtes là, c'est le magnétisme, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on a quelqu'un ici qui se projette. Bon, bonne nouvelle. Allez, les énergies de votre autre. Hop. Alors, les énergies sentimentales de votre autre. Quel message, s'il vous plaît? Alors, oracle des miroirs. Quel message? Allez, bon. Alors, bon, c'est quelqu'un, il s'est passé quelque chose. Là, j'ai deux messages. Il s'est passé quelque chose par rapport à une énergie. Bon, voilà, votre autre. Alors, voilà, bon, là, ça y est, on retourne, on est en plein dedans. Moi, pour moi, votre autre, voilà, on parle encore de conflit avec une énergie tierce ici. Fatalité, femme, bah, voilà, hein, c'est quelqu'un qui se dit, je me suis peut-être brûlé les ailes avec cette personne, mais on sent que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, là, à l'heure actuelle, hein. Donc c'est pour ça que ça ressort aussi souvent, malgré que le tirage soit niveau sentimental pour vous. On me dit bien que cet autre-là, ça fait quand même 2 fois ou 3 fois qu'on le dit, qu'il est en plein boom avec cette énergie, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de communication directe pour l'instant avec vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. On va aller voir hein, avec la métiste love et le grand oracle de l'amour. Allez, quel message pour cet autre-là, s'il vous plaît? Ouais, bah, dis donc. Bon, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui se protège de cette énergie, hein. Alors, quand je dis qu'il se protège, vous imaginez tout de suite, oui, il a peur d'elle, quelque part, oui, il a peur d'elle, donc il se protège de cette personne. C'est-à-dire que pour l'instant, bah, il veut plus communiquer, peut-être plus la voir, il attend peut-être que le procès y passe, la séparation, enfin, que tout soit fait, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui se protège, pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que cette énergie tiers, ça cherchait à revenir dans la vie de votre autre. Et donc, cet autre-là, il se protège de cette personne à un éventuel retour, parce qu'elle va chercher à revenir. Vous allez me dire, oui, mais là, le tirage est pour moi. Oui, mais là,
me parle, bah, que lui, dans son esprit, c'est beaucoup l'énergie tierce. C'est que pour l'instant, c'est elle le problème. Il faut régler cette histoire avec elle. Donc, il se protège de cette énergie tierce parce qu'elle, elle veut revenir dans sa vie, on l'a vu tout à l'heure, et lui, il se protège du retour de cette personne. C'est quelqu'un aussi qui se protège de cette énergie tierce, mais qui, pour moi, va faire un retour vers vous, mais c'est quelqu'un qui va aussi protéger votre relation, qui va faire en sorte de protéger ce retour vers vous, parce que comme elle est au courant, forcément. Alors, les énergies. Les énergies sentimentales de votre autre. Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Alors, soit cette personne est d'origine étrangère ou habite l'étranger, ou soit c'est vous hein, qui est d'origine étrangère ou habite à l'étranger, peu importe, on parle de l'étranger. Donc, on me dit que c'est quelqu'un ici qui peut aussi habiter à l'étranger, hein, ce qui dit que c'est peut-être que cette femme aussi d'origine étrangère ou habite à l'étranger, vous me direz, on a vu qu'il y avait une distance aussi kilométrique, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'oublier cette autre énergie aussi. Hein. Oh là. Bon, je prends. Bon, en tout cas, on me dit que par rapport à cette énergie tierce, il y a un contrat, il y a un arrangement qui va être trouvé, hein, d'accord, avec cette énergie tierce, parce que je vous rappelle, s'il y a des biens en commun, ils sont pacsés ou mariés, on a vu que ça allait être très compliqué et très difficile, cette séparation, hein, parce qu'il y a des choses ou peut-être des biens en commun, mais en tout cas, voilà, il y a un contrat, il y a un arrangement qui va être trouvé ici avec cette personne. Alors du coup, ça va permettre à votre hôte, forcément, ici on me dit par rapport à vous, bah, d'avoir de nouveaux projets, voilà. Mais c'est quelqu'un qui va protéger, parce que ce nouveau projet de votre hôte, c'est de vous rejoindre, c'est qu'il y aura un retour par la communication. Là, j'ai aussi le déplacement. Mais c'est quelqu'un qui va protéger votre relation. Il y a un arrangement qui va être trouvé ici avec une énergie tierce ici. Hein. D'accord? Ouais. Bon, bah, il y a des choix. C'est quelqu'un qui a fait le choix, en tout cas, de revenir, en tout cas, vers vous. Voilà, j'ai dû couper. Donc effectivement, pour moi, cet autre-là a fait le choix, hein, en tout cas, de faire ce retour vers vous. Pour lui, dans son esprit, à votre route, c'est fait. Ça y est, c'est planifié, c'est fait. Il a ce projet par rapport à vous, c'est pas le souci. Il communique pas pour l'instant, mais il se dépêtre de ses histoires, d'accord? Bon, pour moi, il y a un arrangement qui va être trouvé avec cette énergie tierce, mais c'est quelqu'un qui va quand même, voilà, rester discret, se protéger. Hein. Bah, dites donc, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage comme ça, mes amis. Allez, par rapport à vous. Ben oui, c'est une personne ici qui se sent seule. Hein. On a quelqu'un, j'ai l'impression que votre hôte ne peut pas bouger. Parce que déjà, entre vous, il peut y avoir de la distance, mais déjà aussi parce que c'est quelqu'un qui peut être lié, par exemple, pour l'instant encore par contrat avec cette énergie. Alors, soit il est en train de se séparer, donc voilà, c'est pas tout à fait, ils ne sont pas encore tout à fait séparés. Il y a un arrangement qui va être trouvé, mais pour moi, cet autre est encore sous contrat. Donc, il est retenu encore par cette personne. Donc, il n'a pas envie de bouger par rapport à vous pour l'instant. Là, il est en train de, on a vu la justice, hein, donc peut-être que ça va retomber ici, mais on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est retenu parce que bah, vous êtes loin, et c'est quelqu'un qui est encore retenu parce qu'il est encore sous contrat avec cette personne. Mais pour moi, il y a un arrangement qui va être trouvé hein, avec cette autre énergie. Ce qui va lui permettre, s'il trouve un arrangement avec cette autre énergie, bah, justement de pouvoir avancer vers vous, de faire ce retour vers vous tranquille. Voyez, regardez, je vous ai dit, il y a le contrat, il y a le compromis. Il y a un arrangement qui est trouvé avec cette énergie tierce. C'est-à-dire que si elle, elle ne veut pas lâcher le morceau, ou si elle se dit, bah non, moi je ne veux pas divorcer, hein, voilà, et ben du coup, lui, bah, il se retrouve lié, donc il va se dire, on va trouver un arrangement, plutôt que d'aller sur une procédure qui va durer je ne sais combien de temps. Il y a un contrat, il y a un compromis qui va être trouvé avec cette énergie tierce. Hein. Pour justement que bah, ça lui permette bah, de réaliser ses projets, parce que dans son esprit, par rapport à vous, voilà, on a quelqu'un qui a 1000 projets ici. Hein. Alors, les énergies de cet autre-là, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Bon, ah, c'est quelqu'un qui a pu aussi avoir des soucis de santé, forcément. Hein, tout ça, c'est pas pour arranger, ça fait du mal hein, au petit cœur, voilà. Donc forcément, c'est quelqu'un qui a eu des soucis de santé. Le choix aussi de revenir vers vous, le choix voilà, de faire ce retour, mais pas pour repartir après. Et le fait d'avoir aussi de pouvoir se projeter, c'est quelque chose que votre autre ne pouvait peut-être pas faire avant, c'était se projeter. On a l'impression que ça lui met du baume au cœur. On a l'impression que ça lui fait vraiment du bien à cet autre-là. Et forcément, c'est quelqu'un qui va retrouver, voilà, qui va être bien. Je pense qu'il y a de la positivité après de la mélancolie qui va revenir chez cet autre-là.
Je sais pas comment vous l'expliquer, hein, quand vous êtes dans le sombre, dans la noirceur, arrive à un moment donné, hop, il y a un tout petit truc de lumière, il y a ce petit quelque chose qui fait que vous allez être heureuse, vous voyez, c'est les palpitations, le cœur qui bat. Donc voilà, donc on a quelqu'un aussi, alors peut-être qu'il a des soucis de santé, c'est peut-être un problème héréditaire aussi, ou il y a peut-être eu aussi, il y a peut-être un projet par rapport ici à un héritage. Bon, alors je vais continuer quand même, je vais quand même poser encore 4 cartes. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un, oui, au niveau charnel, c'est vrai que, bon, ça c'est compliqué forcément avec vous, parce que vous êtes à distance, mais on me dit que ici, c'est quelqu'un qui a longtemps, alors c'est bizarre, hein, parce que ce qu'on dit ici, c'est qu'avec cette énergie tierce, elle pouvait aussi le retenir d'une manière charnelle. C'est-à-dire que, alors, pour moi, est-ce qu'il l'aimait ou est-ce qu'il l'aimait pas, je ne sais pas, hein, parce qu'en tout cas, on sent bien qu'il y a la haine, il y a la possessivité, mais on a l'impression que cette énergie tierce, c'était beaucoup charnel, elle le retenait un peu comme ça, hein. J'aime pas dire ça, mais bon, ça ressort comme ça. Alors, les énergies sentimentales pour vous, bon, pour moi, c'est positif, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, il a des projets par rapport à vous. Il y a de la communication, mais on a quelqu'un quand même qui, voilà, qui est un peu empêtré avec cette autre personne. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Alors, peut-être que cette personne, cette femme qu'il a connue, devait faire partie de ses amis, hein. C'est une personne qu'il a connue peut-être par l'intermédiaire d'amis, ou c'était une amie. En tout cas, elle le retenait par ça, par le charnel, pour la séparation. En tout cas, il y a un compromis, il y a quelque chose qui va être trouvé. Donc, lui, il s'en veut beaucoup. C'est quelqu'un qui se sent coupable d'avoir cédé, peut-être aussi à un moment donné, voilà, à la tentation. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est avec cette personne, mais bref, tout ça, ça l'a mené ici à l'échec et il en est bien conscient, d'accord? Bon, allez, on va poser 4 cartes. Alors, les énergies sentimentales de votre autre. Ah bah voilà. Bah pour moi, ces deux personnes, oui, il y avait une triangulaire, ils vivaient ensemble. Forcément, quand je vous dis qu'ils n'étaient pas que c'est mariés ou il y avait un bien, on parle ici d'une maison. Bon, pour moi, ces deux personnes-là avaient ce bien en commun, ça pouvait être une maison ou un appartement ou un logement. Mais en tout cas, oui, il y a un compromis qui va être trouvé par rapport à ce logement-là, hein. Alors, les énergies sentimentales de votre autre. On parle de discussion. Hop. Alors, les énergies. Alors, si votre autre aussi a peut-être des enfants, voilà, ou alors c'est peut-être cette énergie tierce qui avait des enfants, c'est pour ça qu'il y a un compromis qui est en train d'être trouvé. Oh, bah, décidément, Francine, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bon, bah, il y a de la réflexion, hein, ici, hein, on est en train de réfléchir, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'être étudié. Alors, s'ils ont des avocats chacun de leur côté, pour moi, il y a une situation qui est en train d'être examinée par rapport à un bien. Voilà, quand je vous dis ils vont trouver un accord, il y a un contrat qui va être signé, ils vont trouver un accord par rapport à une maison, parce que pour moi, il peut y avoir aussi des enfants en jeu ici, hein. Donc, il y a un accord, voilà, c'est dans les clous, enfin, j'allais dire c'est dans les clous. Non, c'est dans les tuyaux ici, hein. Alors, je vais reposer encore une autre carte sur l'examen. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, s'il vous plaît? Alors, tout ça, ça va rien à voir avec vous, c'est sûr, mais c'est pour vous expliquer sa situation sentimentale et peut-être pour vous expliquer aussi pourquoi il ne vient pas tout de suite, hein. Alors, vous voyez, j'ai la séparation qui n'est pas tombée, c'est ce qu'on me dit. Il est en séparation ici, hein. Donc, pour moi, son dossier est en train d'être étudié ici, hein. Ouais, voilà. Ben oui, on a quelqu'un qui a une espèce d'instabilité ici, dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, enfin partout. On a vraiment quelqu'un qui attend pour moi les résultats, de savoir si madame va être d'accord, hein, par rapport à ce bien. Ici, ça le met vraiment dans l'instabilité. Voilà, peut-être que pourquoi l'instabilité, je sais pas, mais on va signer un accord, ce sera peut-être plus vite que de se dire, voilà, c'est comme ça, c'est la justice. Ils trouvent un accord par rapport à ce bien. En tout cas, entre vous, il y a un concours de circonstances, hein, qui fait que c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité ici, d'accord? Alors, on parle de distance, hein, on voit que c'est quelqu'un, pour moi, qui pense à vous. Bon, il y a quelque chose qui va se rétablir, hein, de toute façon. Vous voyez, j'ai encore l'action en justice ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui c'est en train d'examiner tout ça, c'est dans les tuyaux. Pour moi, la séparation, la maison, le bien, les accords, tout ça. On me dit que c'est dans les tuyaux et on me dit qu'il y a une décision, il y a un verdict qui va bientôt être posé, d'accord? Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Et c'est fou parce que, vous voyez, malgré le fait qu'on me dit ça, que c'est quelqu'un qui rêve de cette distance, il y a un verdict qui va être posé, d'accord? On me dit que votre hôte, là on parle d'une énergie masculine, on me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui voit clair et qui a fait aussi un voyage intérieur, voyage spirituel, mais on parle de déplacement et de voyage, hein.
On parle de déplacement et de voyage. C'est quelqu'un la séparation sera actée hein, après tout ça. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, par rapport à vous, ici, se projette. On me dit que c'est une personne, si elle cherche du travail, et ben en tout cas, il y aura une évolution au niveau de son travail. C'est quelqu'un qui va faire un travail sur lui, il y aura une évolution. Mais en tout cas, on me dit que par rapport à vous, il y aura quand même une rencontre surprise. C'est quelqu'un qui vous prépare une surprise au cours d'une rencontre. Bon, en tout cas, j'ai que du positif, en tout cas après. Hein. Eh ben, cet autre-là, vivement que ça se termine. Bon, allez, est-ce qu'on aura une réponse ici pour vous? Alors, je vais prendre ici le grand oracle de l'amour, 16-16. C'est l'heure qu'il est, 16h16, pour les heures miroirs. Il va falloir que je trouve aussi la signification par rapport aux heures miroirs. Comme ça, quand je tomberai dessus, je pourrais vous les dire. Je regarde ma bougie. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. Alors, quel message de votre autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous et votre autre, s'il vous plaît? Ah, attendez, je regarde ma bougie. Voilà, ça ne lui met pas très bien. Donc, hop. Allez, donc je vais faire la coupe, les énergies de votre autre pour vous. Bon, bah en tout cas, ici, pour moi, vous pouvez être positif parce qu'ici, on me parle de couple quand même. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui s'imagine, enfin, même entre vous, votre relation, c'est un peu le désert, c'est un peu le bazar. Mais il y a toujours le soleil qui brille. Il ne faut jamais perdre espoir. Vous voyez, comme cette rose au milieu de ce désert, c'est ça votre vie sentimentale. Il ne faut jamais perdre espoir parce que ici, on me parle de couple hein, par rapport à cet autre-là qui reste quand même ici, qui reste positif. Vous voyez, entre vous, hein, pour moi, il y a une réconciliation. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui revient. Vous avez pu être fâché ou séparé ou peu importe. Il y a bien une réconciliation ici. Hein. Comme on dit, tous les espoirs, il ne faut pas perdre espoir. En tout cas, tous les espoirs sont permis. Puis, vous voyez, en dessous, quand je parle d'espoir, bah, justement, on a cet autre-là qui indirectement jette une bouteille à la mer. On a vraiment quelqu'un ici qui va essayer de vous faire comprendre bah, quelque chose. Quelqu'un qui a de la peine, hein, en fait, hein, dans sa vie, hein, par rapport à ce qui se passe, tout ça. Bon, ici, on parle quand même entre vous. Ouais, bah oui, c'est quelqu'un, il y a un couple en crise, hein, ça c'est clair. Et actuellement, c'est ce qu'il vit, cet autre-là. Vous voyez, mais n'empêche que c'est quelqu'un, voilà. On parle quand même entre vous ici, ici de couple quand même. Vous voyez, et c'est fou, hein, regardez. C'est quelqu'un il avait un couple en crise parce qu'il y avait de l'emprise. Hein. Il vivait dans une relation, il y avait de l'emprise. Et ça, je ne peux pas l'inventer. Regardez, on me le dit encore derrière. Il y a de la séparation dans l'air. Donc tout ça, vous voyez, c'est pas par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a un couple en crise dans lequel, ben, voilà, il y a de l'emprise et il y a une séparation. Et oui, et on me dit bien que cette relation avec cet autre-là, bah pour lui, c'est un échec. Vous voyez, on me le dit encore. Et derrière, c'est quelqu'un, on me dit, qui se libère. Vive la liberté. Hein. Voilà. Il pouvait aussi avoir un côté financier par rapport à cette relation. Hein. Et ben, bah là, on me redit la même chose. Hein. Allez, on va poser les cartes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, s'il vous plaît? Donc, si on parle autant de la séparation chez cet autre-là, c'est parce que, voilà, ça c'est de cause à effet. C'est-à-dire qu'il vit cette situation, donc il essaie de vous faire comprendre que pour l'instant, bah, c'est son objectif, c'est de se séparer pour mieux avancer vers vous. Hein. Parce que c'est pas quelqu'un qui va revenir dans votre vie avec ses problèmes, en vous disant, je suis en train de me séparer, mais tu sais, c'est difficile. Ça peut impacter votre relation. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est, voilà, mettre les choses au clair de son côté pour avancer clean vers vous. Alors, la première carte qui est tombée par rapport à vous, on a l'amour. Bon, belle carte, hein. On pourrait s'arrêter là, hein. Là, tout simplement. Ben oui, il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vous aime. Hein. Oh, bah, attendez, ça fait Francine, là. Bon, c'est quelqu'un qui est en crise amoureuse, hein, ça c'est clair. Alors, par rapport à vous, par rapport à sa séparation, bon, l'amour est là, mais c'est compliqué dans la tête pour cette personne, hein. Ouais, alors on parle de communication ici, vous voyez, il y a de la communication, hein, malgré le fait. J'ai l'impression que cet autre-là, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme s'il se dit, oui, mais elle est loin, là je vis une situation difficile, t'es loin, et j'ai des sentiments, et on a vraiment quelqu'un ici qui, ouais, l'amour, c'est l'amour en crise, quoi. C'est pour être le titre presque de ma vidéo, l'amour en crise, mais bon, c'est quand même positif. Hein. Il y a la communication, c'est quelqu'un qui se dit, mais punaise, je l'aime, mais comment je vais recommuniquer, comment je vais revenir, qu'est-ce que je vais lui dire? Allez, comment je vais revenir pour lui dire les choses? Bon, alors ici, on parle de communication, voilà, c'est quelqu'un, alors peut-être qu'au départ, c'est quelqu'un qui a eu peut-être de la communication d'un point de vue sensuel et charnel. C'était peut-être beaucoup basé sur le charnel, votre relation au départ, au niveau de la communication. Sachez que c'est une personne qui s'en veut, qui se dit, bon, c'est vrai que j'ai communiqué avec toi, on a quand même pas mal, on a beaucoup quand même pas mal parlé de charnel. J'arrive plus à parler tellement j'ai de choses à dire.
c'est quelqu'un qui regrette de se dire que les conversations que vous avez eues a pu tourner autour du charnel. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient plus sérieux parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le charnel, il y a aussi l'amour. Même si lui, pour l'instant, l'amour est en crise, il y a de l'amour. Voyez, et c'est quelqu'un qui se sent mal par rapport à cette communication charnelle qu'il a pu avoir avec vous. Il se rend compte hein, que bah, il n'y a pas que ça aujourd'hui, il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui se dit il n'y a pas que du charnel, il y a aussi l'amour. Voyez. Parce que quand il n'y a que du charnel dans une relation, on fait vite le tour du charnel, après on passe à autre chose. Mais quand il y a l'amour en plus, le charnel plus l'amour, mais c'est beau quoi. On voit les choses différemment. Après, c'est mon avis. Hein. De toute façon, je dis toujours que le charnel sans amour, c'est pas possible, et l'amour sans charnel, c'est pas possible. Il y en a toujours qui me diront, bah ah, si, bah, dans ces cas-là, s'il n'y a que du charnel, mais sans amour, ça veut dire que, bon, bah voilà, il n'y a pas d'amour, c'est triste, quoi. Et c'est triste. Alors, s'il y a de l'amour, mais qu'en fait, il n'y a pas de charnel, ça peut être compliqué aussi. Donc, il faut les deux. Voilà. Alors, ici... Bah oui, pour moi, vous êtes une relation, vous vous connaissez depuis un moment. C'est quelqu'un qui a pu mettre en oubli votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui s'est dit, je communique avec toi juste charnel, on s'arrête là. L'amour, non, je ne peux pas tomber amoureuse. Et là, il y a une prise, il y a comme une prise de conscience. La crise, ça peut être ça aussi. Il y a la crise de conscience. J'ai communiqué avec toi juste pour le charnel, et là, aujourd'hui, je ressens de l'amour. Tu vois, et il se dit, bah, moi j'avais mis ça au placard depuis longtemps. Hein, pourquoi? Bah, parce que j'étais dans la prudence, j'avais peur. J'avais peur de l'amour avec toi. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui va saisir une chance et cette opportunité de parler, de discuter. Et oui, bah, il y a la bonté. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner votre cœur aujourd'hui. Hein. Et oui, c'est quelqu'un qui veut vous donner votre cœur. C'est une personne assez sensuelle aussi, votre autre. Hein. Concrétisation. Bah oui, c'est quelqu'un qui veut concrétiser cette relation avec vous. Hein. Après, voilà, après vous avoir laissé dans le silence et peut-être après avoir nié les sentiments qu'il a, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est en crise, parce que c'est quelqu'un qui a été dans les prudences, dans la prudence. C'est une personne, votre autre, qui a eu peur à un moment donné de s'égarer peut-être avec vous, de se dire, bah, je suis déjà en relation, et si je suis amoureux d'elle, mais je vais peut-être m'égarer. Enfin, pour moi, il y a eu un égarement dans cette relation. Vous vous êtes perdus tous les deux, en fait. Hein. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient plus fort, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, mais quand il réfléchit, il se dit, mais je me suis égaré dans cette relation. En fait, je l'aimais. Pourquoi j'ai refusé de l'aimer? Pourquoi j'ai été dans la prudence? Aujourd'hui, ben, on a quelqu'un qui vraiment veut revenir. C'est quelqu'un qui ne va pas revenir directement, qui va réfléchir avant de vous envoyer un message. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire comprendre, qui vous aime, qui va essayer de trouver une solution pour vous montrer qu'aujourd'hui, il vous aime et pas juste d'un point de vue ici au niveau sentimental. Alors, on a une personne ici généreuse, c'est quelqu'un qui a envie de vous aider, peut-être aussi, hein, si vous êtes dans la difficulté, peut-être financièrement, on a quelqu'un, vous voyez, j'ai la carte de l'engagement qui s'est retournée, mais qui n'est pas tombée. Alors, je vais quand même reposer encore 4 cartes, parce que je ne vais pas m'arrêter là. Alors, c'est quelqu'un qui s'est égaré et qui reconnaît effectivement que bah, c'est justement cet égarement, cette prudence qui a pu mener votre relation au début à l'échec. Ou alors il pensait que cette relation était un échec avec vous. C'est quelqu'un qui est en crise aussi au niveau sentimental. Hein. Donc on voit bien que c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut concrétiser. Hein. Il y a une rencontre. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, on l'a vu tout à l'heure. Mais il a peur que, je sais pas, il a peur que ça ne marche pas, il a peur que vous ne vouliez pas, ou que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Vous voyez, il y a quelque chose qui lui fait peur. Hein. C'est quelqu'un qui garde l'espoir d'être en couple, d'être avec vous. Hein. L'espoir qu'il garde, c'est en fait de se dire, est-ce qu'elle acceptera mon retour? Parce que si ça fait longtemps que vous ne communiquez plus, cet autre va se dire, mais je ne communique plus avec elle. Donc, on a correspondu pas mal sur du charnel. Aujourd'hui, je me rends compte que je l'aime. Je suis restée quand même dans la prudence. C'est vrai que j'ai un peu conduit notre relation à l'échec. Aujourd'hui, je veux revenir, mais comment je vais lui montrer, lui prouver que je suis sérieux? Il va peut-être devoir, il se dit, je vais peut-être devoir ramer pour lui prouver que je suis sérieux. Ah ben oui, je vais ramer pour prouver que je suis sérieux. Ben oui, ben voilà, ce qu'il peut vous proposer, c'est un engagement. Si quelqu'un qui se dit pour lui prouver que je suis sérieux, je vais lui proposer un engagement. Voilà. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui a envie d'être généreux aujourd'hui, de vous aider. Et pour vous prouver son sérieux, ben, il va vous demander peut-être un engagement. Voilà. Alors, pour moi, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a une distance. C'est quelque chose qui risque de prendre du temps. Soit le voyage prend du temps, ou soit c'est quelqu'un qui va mettre du temps à bouger et à venir, en tout cas, vers vous.
Ça, c'est clair, il y a un déplacement là qui va être fait. Alors là, je n'ai pas les saisons, je ne pourrais pas vous le dire. Il a fallu que j'utilise l'oracle de G. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop. Oui, c'est une personne aujourd'hui, alors soit c'est un voyage qui dure du temps si vous êtes loin, ou soit c'est quelqu'un qui va mettre un petit peu de temps avant de venir, de faire ce voyage. En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va être, comme on dit, dans son esprit, peut-être un peu plus flexible, quelqu'un qui sera beaucoup plus relax parce qu'il se sera libéré en fait de cette énergie. Si pour moi il y avait une triangulaire, s'il était dans une relation contrôlante avec une autre personne, c'est peut-être quelqu'un qui était sur le qui-vive, vous voyez, un peu dans le genre agressif, un peu au taquet. Là, il se libère de cette personne, donc il revient vers vous vraiment avec l'esprit tranquille, l'esprit, vous voyez ce que je veux dire? L'esprit libre. Alors, j'ai trois cartes qui sont tombées. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui garde espoir hein, ici. Et on a bien quelqu'un qui a souffert de solitude pendant un moment. Aujourd'hui, cette personne se sent seule et isolée. Mais c'est quelqu'un, vous êtes cette fleur au milieu du désert hein, pour lui. Donc, on me dit qu'aujourd'hui, il y a la permission. Je ne sais plus dans quel sens c'était mes cartes. Donc, je ne vais pas lire le dos de deck. Il était comme ça. Bon, alors aujourd'hui, c'est une personne qui a beaucoup de peine, qui a eu beaucoup de peine. C'est quelqu'un qui rêve avec vous de tendresse, de réconciliation hein, et de tendresse. Il y a eu une séparation dans la vie de cet autre-là, mais il y a eu une séparation entre vous. Du moins, peut-être que vous avez cru que c'était une séparation. Mais il y a bien une réconciliation, d'accord? On me dit qu'entre vous, ça a été vraiment un coup de foudre et que l'attirance, elle a été tout de suite. Hein. L'attirance, elle a été un coup de foudre, quoi. Un coup de foudre. Donc c'est peut-être pour ça que cet autre-là a eu peur hein, et qui a préféré peut-être mettre un arrêt à votre relation. Mais bon, on a quelqu'un aujourd'hui qui a envie de laisser tomber le masque et qui a envie de se laisser aller, pour moi, à votre relation et plus se prendre la tête. Allez. L'améthyste love. Pour vous, mes amis. Alors, on termine par l'améthyste love. Alors, quel message l'améthyste love pour vous, mes amis, s'il vous plaît? Bon, alors, c'est une personne qui peut attendre votre retour et un message. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous envoyer une invitation, mais c'est peut-être quelqu'un qui attend, peut-être que vous lui envoyez un message. Bon, vous êtes dans le silence, de toute façon, il va communiquer avec vous, mais peut-être qu'il espère en se disant, tiens, peut-être qu'elle m'enverra un petit coucou, un petit message. Bon, en tout cas, il y aura une invitation. De toute façon, ça ressort encore. Hein. Et puis, regardez, on me dit que votre relation ici est protégée. Hein. Donc, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous et votre autre, s'il vous plaît? Bon, il y a l'amour véritable ici hein, qui ressort. Il y a l'amour véritable. Il y a quand même une certaine indépendance chez cette personne, d'accord? C'est une personne qui est indépendante, qui aime bien aussi ses moments de solitude, hein, voir les oiseaux, ne pas aller dans la forêt, aller voir la mer, etc. Bon, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui aime la solitude qu'il ne vous aime pas. On a une personne ici qui est attachée à vous. On parle quand même d'amour véritable ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se sent seul aussi au niveau de l'amour, hein, voilà, qui se dit... il y a du regret en tout cas. Allez. Quel message pour vous, mes amis, s'il vous plaît, la part de votre autre? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, cet autre-là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui se libère du passé. Vous voyez, c'est ressorti. Il se libère du passé, il se libère de tout ce qui l'entravait, ce qui l'enchaînait, il se libère de tout, là. Et ça va vraiment faire du bien. C'est une personne qui se libère d'un passé et c'est quelqu'un quand même, malgré le fait qu'il se libère d'un passé, c'est quelqu'un qui aura quand même toujours des blessures et du chagrin. Et c'est justement parce qu'il a eu des blessures et du chagrin dans son passé qu'aujourd'hui, il a envie de se libérer de tout ça pour pouvoir avancer. Alors, je ne dis pas que c'est par rapport à vous. Hein. Pour moi, se libérer d'un passé, ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à ce qu'il vit actuellement. C'est une personne aussi qui est triste hein, parce que c'est quelqu'un qui souhaite se libérer d'un passé pour pouvoir mieux avancer vers vous, comme je vous ai dit, pour être clean, pour être bien. C'est quelqu'un qui a encore des souffrances, hein, qui a encore quelques blessures. C'est une personne aussi qui peut attendre votre retour, d'accord? Alors, à un moment donné aussi, peut-être que voilà, vous étiez en relation secrète et discrète aussi. Hein. Mais moi, je dirais que c'est quelqu'un qui secrètement ne dira pas, mais qui attend peut-être voilà, une petite étincelle, que vous reveniez. N'empêche que vous avez pu être en relation secrète et discrète aussi. Hein. Allez. C'est une personne ici qui est toujours dans les doutes. Hein. Dans la réflexion, qui se dit est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle ne viendra pas, si elle ne revient pas, tant pis, hein, c'est lui qui fera le premier pas, mais il y a quand même cet espoir-là ici. Hein. Donc, on a une personne ici. Oh là 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 là, ça n'arrête pas de tomber. Ah, du coup, je ne les prends pas. Ah, c'est une personne ici assez maligne.
On me dit peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête avec vous. C'est peut-être ça aussi. C'est quelqu'un qui se dit, j'ai pas été honnête avec toi, parce qu'on a vu que c'était beaucoup sur le charnel, la discussion. Aujourd'hui, il veut se libérer de tout ça. C'est quelqu'un qui veut changer, qui veut vous montrer, vous prouver que... ah non, il n'est plus comme ça, hein. Alors, les énergies de cet autre-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup été dans les schémas répétitifs avec vous. Alors, j'aime pas trop cette carte, je sais pas, schéma répétitif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toujours été comme pareil avec vous, c'est qui peut vous promettre des choses, et puis qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui vous repromet, qui vous trimballe, en fait, qui vous balade. Et ça a été malhonnête de sa part, ça, il le reconnaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut changer par rapport à ça, parce que lui-même, il est blessé, il a de la peine, hein. Le fait de savoir que bah, il n'a pas été honnête avec vous et qu'il vous a peut-être promis des choses, puis c'est jamais arrivé, d'accord? Alors ici, on parle d'un événement rapide. Allez, quelles sont les énergies de cette personne? Si je ne pose pas la question, j'aime pas quand les cartes elles tombent, les énergies de cet autre. Voilà. Alors en tout cas, c'est quelqu'un qui dit « je pense à toi ». Alors quand on dit rapidement, bah oui, parce que c'est quelqu'un bah, qui pense à vous tout le temps en fait, hein. Voilà, vous arrivez comme ça un peu dans son esprit, bah, je pense à toi aujourd'hui, hein. Il a toujours pensé à vous, hein. Peut-être secrètement, hein, il pense et puis il a peut-être pas osé le dire, hein. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a refusé peut-être de voir l'amour qu'il avait pour vous, hein. Mais en tout cas, on me dit que c'est dans les tuyaux, on parle de timing divin ici, hein, pour la libération de ce passé. Alors, message de votre hôte pour vous, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Bah, c'est quelqu'un qui a, vous voyez, il y a le déclic, c'est quelqu'un qui a pris conscience hein, qu'il a été avec vous dans des schémas, qui vous a promis des choses, qu'il n'a pas été honnête, dans le genre, bah, je vais revenir, et puis je vais venir te voir, et puis tu sais, je t'aime, et puis il repart, il revient, il vous dit tout le temps la même chose. C'est quelqu'un qui se rend compte, il a eu le déclic par rapport à ça. Réflexe ici, hein. Ouais, c'est une personne qui se rend compte hein, qu'il vous a laissé seul dans l'abandon, ça il se rend compte. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, à son tour, est seul aussi, d'accord? Alors on me confirme bien que c'est dans les tuyaux ici. Il y a quelque chose qui va se passer ici par rapport à votre relation, parce qu'il y a eu une prise de conscience. Entre vous, il y a pu avoir un coup de foudre, où c'est quelqu'un qui subitement a pris la foudre sur la tête, puis là, hop, il y a une prise de conscience par rapport à vous, de cet amour, de ce qu'il ressent, bah, quand même la libération du passé, et c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, donc... allez, les énergies de votre hôte, qu'est-ce qu'on me dit s'il vous plaît? Spiritualité, bon, c'est une personne aujourd'hui qui va réfléchir beaucoup mieux, qui va moins penser, voilà, qui va aujourd'hui va réfléchir. On parle être à l'écoute de soi dans les mois à venir. On a la lune, la spiritualité. Et oui, il y a une guérison du cœur, il y a une pêche et cette personne, il y a une certaine sagesse aujourd'hui. Il y a une prise de conscience. Alors, soit c'est quelqu'un qui a pris de la maturité parce que voilà, par rapport à ce qui s'est passé avec l'énergie terre, séparation, tout ce qu'il a vécu, tous les coups qu'il a pris dans la figure, forcément, on acquiert de la sagesse. D'accord? Mais voilà, c'est beau aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui, même par rapport à vous, ben, peut-être avec l'âge, hein, ben, j'aurais pas dû, voilà, j'ai pas été très honnête. J'ai l'impression que cette personne-là s'en veut. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de sagesse. C'est une personne qui a beaucoup de colère hein, aussi, de ressentiment contre elle-même, hein, pas contre vous ici, hein. C'est une personne qui a beaucoup changé, hein. Voilà, c'est une personne qui change. Vous allez plus reconnaître cette personne-là. Il y a une belle transformation chez cet autre hein, pour vous, hein. Il y a une prise de conscience, c'est pour ça qu'il avance aujourd'hui. Alors, les énergies de votre autre, s'il vous plaît. Une dernière carte, deux. Bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, l'amour est réciproque, hein. C'est clair que s'il y a de la communication, vous n'allez pas fermer votre porte, l'amour est réciproque. Bon, bah, ça amènera une rencontre, hein, de toute façon, ici, hein, vous voyez? Voyez, on me le dit, ça amènera une rencontre, hein. Alors, votre autre ici, on me dit que c'est quelqu'un qui comprend qu'il a été bah, dans l'égocentrisme, tout simplement, que par rapport à vous, bah, il a été injuste, hein, d'accord? Alors, soit vous vous connaissez depuis longtemps, ou soit votre autre, bah, par rapport à vous, il a été égocentrique, donc il a préféré partir peut-être vers une ancienne relation, je ne sais pas. Mais ici, on parle quand même de dépendance affective, mais on me dit que c'est quelqu'un qui tient à vous, parce qu'il y a un amour véritable, hein. C'est quelqu'un, si là je le permets, pourquoi pas, de fonder une famille ou famille recomposée, etc. Bon, on me dit bien ici que cet autre-là, ici, à l'heure actuelle, a fait le choix ici. Il a pris une décision, c'est de se séparer hein, de l'énergie tierce ici, hein. Il a pris cette décision hein, de se séparer. Bah oui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent bête de revenir vers vous, hein, d'accord? On a Balance, Scorpion ou Sagittaire, mais il y aura de la communication parce que vous manquez à cette personne. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est une personne transformée, une personne sérieuse.
hein, qui veut revenir. Voilà, tout simplement. On me dit qu'il y aura une élévation, hein, et que on parle de soleil, et puis ici d'invitation. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle à venir, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, vous inviter. Il y aura une invitation. Et ça peut même amener jusqu'à un déménagement. Cette personne, si à distance, va bouger, mais ça peut amener jusqu'à un déménagement ici. Hein, d'accord? Bon, et bien voilà mes amis. Donc, je vais prendre une carte, le petit oracle des anges, pour vous dire le message, pour clôturer cette guidance. Allez. Alors, je fais la coupe. Alors, quel message, s'il vous plaît, message des anges pour vous, mes amis. Message des anges pour vous, mes amis. Allez, message. Oups là, oh bah dites donc. Bon bah comme elles sont toutes sorties, je les prends. Alors, je vous les montre. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, mes amis, on va les lire ensemble. Je me tords un petit peu. Donc, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ensuite, le deuxième message des anges, pensée globale. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges? Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Très beau message. Troisième message de l'archange Michael. Que vous dit l'archange Michael? Le chemin est désormais sans embûche, mes amis. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et dernier message des anges, on a le changement, mes amis. Qu'est-ce que vous dit cette carte? La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et ben voilà, très beau message des anges. Je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, ben voilà, c'est férié, peut-être un long week-end pour vous. En tout cas, profitez bien. Je vous fais de gros bisous. Merci mes amis d'être là. Voilà, et gros cœur à vous.